Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite pochette pour un envoi. Donc je vais utiliser en papier déco ce bloc 15-15 comme ceci, de Noël, mais Noël doré, noir, etc. Et puis un papier, j'ai trouvé qu'il ressortait bien avec le papier déco que j'ai choisi, gris, de chez ce bloc là qui vient de chez Lidl et qui fait du 135 grammes. Donc j'ai pris du gris assez clair et je vais couper un morceau de 28 sur 10, je pense. Je vais déjà couper à 28. Voilà. Déjà découpé à 28 et puis je le fais sur... Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais faire du 10,5. Ouais. Je vais faire sur 10,5. Voilà. Donc là, les chutes, comme elles sont assez importantes, je vais les garder. Ensuite, je vais faire dans ma chute de papier ici des plis à tous les 7 cm. Donc je vais venir faire un premier pli à 7, un deuxième pli à 14, ensuite je vais tourner mon papier et je vais venir faire un pli ici à 7. Voilà. Donc pour résumer, on a un papier qui fait 28 sur 10,5, 28 de longueur sur 10,5 de hauteur. On a fait un pli tous les 7 cm. Donc ça nous fait 4 parties de 7 cm. Et maintenant on va venir plier. Donc les premiers côtés à l'extérieur, je vais venir le plier contre l'intérieur. Celui-là aussi. Si on voit que ça rabote un peu, on peut couper un bout. Ou comme là, mon papier ici n'est pas très joli, je vais peut-être le découper un peu. Ou bien alors, je vais le faire partout la même chose. Et après, on plie encore ici en deux. Donc, je vais venir vous remontrer tout ça. Donc, on a nos 4 morceaux. On vient plier à droite, à gauche, puis par le milieu. Comme ça va nous faire une pochette comme ceci. Voilà. Donc là, je viens bien marquer mes plis. On va peut-être prendre le plioir. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, je vais bien marquer mes plis. Voilà, donc ici je trouve que c'est pas gênant. J'aimerais plutôt faire la même chose de ce côté là. Donc je vais prendre peut-être mon ciseau et venir un petit peu faire la même chose de ce côté, qu'il a l'air aussi un petit peu raboté, ou je sais pas comment on dit ça, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Donc voilà, comme ça de tous les côtés, ça me fait un peu cet effet là.
Maintenant que j'ai fait ici mes plis, on va venir faire des petites marques. Alors, voilà. On va venir faire une première marque depuis le bord ici extérieur, donc à gauche. Je vais venir faire un petit point à 3 cm. Donc ici en haut, je fais un petit point de repère à 3 cm. Donc depuis ce bord ici jusque là, je fais mon petit repère, il est ici. Ça peut-être pas beaucoup. Là on le voit un petit peu. À 3 cm depuis ce bord là. Maintenant depuis le haut, toujours depuis le même bord où j'ai fait ma marque, ma marque elle est ici, je viens et de ce bord ici, de ce côté ici, je viens faire une marque à 4 cm et demi. Et directement vis-à-vis, je viens faire la même chose, une marque à 4 cm et demi et puis à 3 depuis ce bord là. Donc en fait, j'aurai une marque à 3 cm ici, à 3 cm ici, à 4,5 depuis le haut, à 4,5 depuis le haut. Et maintenant, on va venir couper comme ceci, depuis le 3 ici, au 4,5 ici. On va venir couper comme ceci. Enfin, plutôt comme ça, parce que les traits sont ici. Donc, depuis ici jusque là. On va enlever cette partie ici, en fait. De chaque côté. Donc, moi, je le fais au massicot. Je viens me poser sur mes marques. Voilà. Bien tenir son papier parce que ça a tendance un petit peu à bouger. Ensuite, je viens ouvrir pour pas couper les deux morceaux en même temps. Vraiment que la partie qui se rabat. Je viens couper. Voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça me donne. Deux côtés qui s'ouvrent comme ça. Maintenant, si on voit encore comme... Oups, j'en fais de plus. Des traits de crayon, ben, vous venez les effacer. Voilà. Ici aussi. Je viens les effacer. Il y a un petit bout ici qui dépasse. Voilà. Maintenant, avant de continuer de coller ce que j'aimerais coller, je vais venir découper mes papiers déco en fait. Donc, je vais venir voir la grandeur. Normalement, ça doit être de 7 sur 10,5. Donc, on va faire des papiers qui font 6,5 sur 10. Donc, j'ai choisi celui-là. Déjà, je fais ça. Donc, je fais déjà... Alors, il faut que je regarde parce que mon papier a un sens. Donc, 6,5, c'est la largeur. Donc, 10, c'est la hauteur. Donc, si je fais 6,5 comme ça,
attendez que je réfléchisse. Si je fais 6,5 comme ça, oui, ce sera comme ça. Ok, dans ce sens-là, il faut bien réfléchir si votre papier a un sens. Donc 6,5 une fois, 6,5 deux fois. Ça fait déjà deux papiers de 6,5 sur 10. Voilà, ces chutes-là, je peux les garder. Voilà, j'ai déjà deux chutes. Donc, en fait, il faut que je voie combien on en aura besoin. Ça, là, on aura besoin. Donc, là, 1, 2, 3, 4. Parce que derrière, 1, 2, ouais. Non, dedans, je vais pas le faire. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Donc, il me faut encore un papier. Là, il sortait bien avec le gris. Il faut que je voie un autre. Ça risque d'être un petit peu pâle. Ou je fais tout dans le même. On va faire tout la même chose. Voilà. Donc, je viens aussi le couper à 6,5. Deux bouts de 6,5 sur 10. Voilà. Donc maintenant il faudra que je coupe ici. Donc ce que je vais faire, je mets mon papier ici, je le centre bien comme j'aimerais qu'il soit collé. Puis je viens ici faire ma marque. Voilà. Je viens marquer ici un petit 1 pour que je sache que c'était ce côté-là que j'ai choisi. Faut que je regarde. Non, ben non, j'ai pas choisi. Ah si, c'est bon. Parce que j'ai mis mon papier à l'envers, donc ça c'est bon. Ici, on va le mettre donc comme ça. Donc je le centre déjà bien comme si je voulais le coller. Je viens faire ma marque avec un petit 2 ici et un petit 2 ici pour que je sache lesquels côtés c'était. Et puis maintenant, je vais venir faire à partir de ces traits là une marque à 2,5. Donc depuis la marque ici, je viens faire un petit trait à 2,5. La même chose sur ce côté là, je viens faire depuis la marque que j'ai ici un trait plus loin à 2,5. 2,5. Voilà, et je viens tirer une ligne entre ces deux points. Oui. Voilà, je fais la même chose ici. Donc depuis le trait 1, 2,5. Depuis le trait 1, 2,5. Je viens tirer une droite entre les deux points. Et voilà.
Et donc ça nous donne ceci. Et maintenant on va venir couper sur la marque la plus à l'intérieur. La deuxième qu'on a faite à 2,5 plus loin, c'est celle-là qu'on va venir couper. Donc je me remets sur mon massicot, sur ma ligne. Et je viens donc couper le long de cette deuxième ligne. Là, le numéro que vous avez fait, vous n'avez pas besoin de les effacer puisque ce sera collé. On ne verra pas du tout les numéros qu'on vient de noter. Donc voilà, je me mets bien et je coupe. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait bien jouer. Donc je viens reprendre mon numéro 1. Je me mets comme ça au milieu et vous voyez, ça joue tip top, même ici. De chaque côté, ça joue tip top. Les deux autres morceaux qu'on a coupés, comme ils viendront ici, on n'a pas besoin du tout de recouper un bout. C'est pas nécessaire. C'était seulement pour ces deux faces-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir coller nos papiers ici et derrière. Donc on colle nos deux papiers qu'on vient de faire ici, qu'on vient de découper encore. Et puis les deux qu'on n'a pas touchés, ils vont venir se mettre ici. Voilà, en faisant attention au sens, ils viennent se coller ici. Donc je vais coller tout ça. Comme c'est du papier fin, je vais coller aux doubles faces. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites pochettes ici devant. Donc, je vais reprendre une de mes chutes de papier gris que je vais venir couper. Je vais voir si j'ai assez. Non, j'ai pas assez. Je vais prendre l'autre chute. Donc, je vais venir la couper, celle-ci, à 6,5. Sur 5,5. Et j'en fais deux. Oups, là j'ai bougé. Je mets mon massicot mieux parce que sinon je bouge. Donc 5,5. Deux morceaux de 6,5 sur 5,5. Voilà, et je vais reprendre mes chutes de papier déco aussi. Et selon s'il y a un sens, comme là, je fais attention et je viens cette fois les couper de 6 sur 5. Donc là, je viens couper à 6 sur 5. C'est déjà quasi ça. Voilà pour un. Le deuxième. 6 sur 5. On l'a déjà. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller mes papiers sur le fond de papier gris. Donc j'ai déjà collé ça l'un sur l'autre. Voilà, en regardant s'il y a un sens. Et après, on se retrouve encore une fois pour la suite. Donc voilà, je suis venue faire mes deux petites pochettes que je vais venir maintenant coller ici. Donc je vais venir enlever les particules. Moi je peux faire à la colle aussi. Peut-être que les pochettes c'était un peu plus intelligent et un peu mieux de les faire à la colle. Moi je les ai fait au double face. En plus mon double face c'est pas fin, donc ça fait que ma
pochette, elle va être petite, mais j'y ai pensé trop tard. Donc j'enlève ici les protections de mon double face, si j'y arrive. Voilà. Et maintenant, je vais venir poser donc ma pochette à ras de mon, en bas, à ras de mon papier déco. Et sur les côtés, bien aligné à mon papier de déco. Et comme ça, ici, ça me fait une petite pochette. Je vais venir faire la même chose là. Là, par contre, je suis trompée. J'ai mis du double face ici en haut que je ne devais pas en mettre. Donc, je vais déjà enlever le double face sur les côtés et en bas. Voilà. Je sais pas si je suis encore dans le champ, si vous voyez que ma tête. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Donc maintenant je retourne pour bien voir le sens. Donc ça c'est le bas. Donc je vais enlever cette pellicule ici, qui est le bas de ma pochette. Voilà. Et par contre ici, je vais enlever un petit bout. Pas tout parce que sinon ben ce sera fermé, donc on pourra plus. Donc j'enlève simplement. Alors, si j'arrive, il y a tout qui part. Donc si tout part, j'enlève comme ça. Et je coupe ici. Voilà. De l'autre côté, la pellicule s'en va. Donc j'enlève un morceau pour que ça colle. Et ici, je vais venir mettre une petite pointe de colle ici. Ici, pour être sûr que ça colle quand même bien. Et puis maintenant, je vais venir donc comme l'autre, en bas ras et aligner à droite et à gauche. Voilà. Donc, j'attends que ça prenne bien tout ça. Je vais venir fermer ma colle. Voilà. Je viens bien maroufler pour que tout tienne bien en place. Voilà, et comme ça ici, vous voyez, on a des pochettes à droite et à gauche encore pour mettre des petites choses. Maintenant, je vais venir fermer ici et ici ma pochette. Je pourrais même venir la fermer. Non, je vais seulement la fermer en bas. Comme ça, ça me permet d'avoir plus d'aisance pour mettre plus de choses dedans. Donc ici, par contre, je vais aller à la colle pour mettre un... Ou bien je peux aller au double... Non, je vais mettre à la colle, je préfère. Voilà. Pour mettre une fine ligne ici de colle. Hop, je viens fermer. Je maroufle bien. J'essuie ce qui est en trop, ce qui dépasse. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. En espérant que j'ai encore assez de colle parce que j'ai plus beaucoup de colle dans ce petit récipient ici. Il faut que je le remplisse.
Mais enfin bref, voilà. Voilà. Je viens mettre la colle en bas. Je ferme. Je m'arrouve bien. Je viens enlever la colle qui serait en trop, qui dépasserait. Et voilà, comme ça me fait une double petite pochette pour venir y ranger des choses. Et puis, je vais décorer encore ici. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, ni comment je vais décorer. Donc, je vais aller faire tout ça. Et puis, je vous retrouve dès que c'est fait ou dès que j'ai choisi les choses pour ma déco. À tout de suite! Voilà, je l'ai terminé. Donc, j'ai rajouté ici une petite pincette d'un bonhomme de neige avec un sapin. Là, ça se voit que c'est une petite pincette. Ici, j'ai rajouté un petit ruban qui a un grelot et un petit cheval de bois, comme ça. Donc, quand on l'ouvre, j'ouvre sans faire de nœuds. Voilà. Comme je suis pas douée pour les nœuds, j'en ai fait un qui est vraiment bien, qui tient bien. Voilà. On enlève aussi la petite pincette. Voilà. Et quand on ouvre comme ça, on a ici deux petites pochettes avec dedans des petits stickers de Noël. Ici, on a aussi des petits stickers, mais en rond. Voilà, de Noël. Ici, on a quelques petits stickers mousse 3D, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, on a un petit bocal à confiture. Donc ça, c'est une découpe que j'ai faite. Ça, j'ai fait une autre découpe dans du papier pailleté. Et le petit renard et les flocons de neige, là, eh bien, ils ont été faits à la silhouette par ma soeur. Donc voilà, les petites choses qu'on trouve dedans. Donc voilà ce petit projet pour envoyer juste un petit mot à une copinette que j'adore, j'adore, j'adore. Elle, quand elle passera par là, elle saura de qui je parle. Et juste pour lui souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye bye.